Je m'appelle Laurent Guenzi-Capt, je suis le vice-secrétaire général de la TCM International Research and Development Center. Cette plateforme a pour but de promouvoir la dissémination de la culture de la médecine chinoise et d'appuyer l'université pour apporter plus d'étudiants pour venir ici étudier la médecine chinoise. Alors le centre a été créé déjà il y a quelques années. Il y a plus de 38 centres dans le monde. Celui-ci est à Paris. Nous avons un deuxième en Seine-et-Marne et un troisième à Lyon, où des professionnels de la médecine chinoise gèrent les activités de ces centres. Au-delà des soins, il y a également des activités liées à la culture de la médecine chinoise, etc. Aujourd'hui, le but justement est d'aller au-delà du modèle de coopération existant et de pouvoir donner justement une valeur Tadiankang. Depuis des années, chez nous, dans les pays européens, on aime consommer des produits alimentaires qui sont label bio, c'est-à-dire qui sont produits selon des critères très précis qui garantissent la bonne santé. Et le Tadiankang ici est quelque chose qui est comparable à cette industrie du label bio. 这个都是我们日常生活中能够常见到的，包括这边的这个天麻，我们在煮粥的时候放一点天麻，它是防止去头痛的。包括这个金银花也是更常见，我们有的时候说上火了，喝一点金银花是清热去火的。Nous avons une coopération dans la province du Gansu. Nous avons de nombreux terrains, coopération avec les autorités locales où nous produisons beaucoup de différentes espèces. Ça c'est la province du Gansu à Dongchang, où justement on gère les données et on contrôle la production. Avec nos systèmes de contrôle de données et de vidéos et de caméras, on peut voir 24 heures sur 7 la production, le travail, d'accord, et c'est quelque chose qui fait partie de notre processus de qualité. Nous sommes en train aujourd'hui nous allons initier une recherche et développement par rapport à l'intégration des produits de Tadiankang dans les capsules de café. Parce que il y a aussi un aspect culturel qui est très important. Je pense qu'en Occident, on n'est pas habitué à boire les produits de Tadiankang comme on le boit ici. On a tous nos grands verres, nos gourdes. Les gens là-bas se placent devant la machine à café, ils appuient sur le bouton, 10 secondes plus tard, il y a le café. Donc ça va être le même principe pour les produits de Tadiankang. Il faut s'adapter au marché étranger. L'inspiration vient du côté suisse. Parce que justement, je montrais au CEO de cette société comment en Chine on boit, je lui montrais ce qu'il y a à l'intérieur des sachets, etc. Ah, il a dit, ah mais ça, on peut le mettre dans nos machines à café. Ouvrons une collaboration, essayons de faire quelque chose. Donc on a commencé à avoir nos premières réunions ici par rapport à la mise en place du recherche-développement, les différentes lignes de capsules qu'on va avoir. Il y aura des capsules qui seront pour maintien de l'énergie durant la journée, pour bien se réveiller, pour bien dormir, etc. La médecine chinoise ne va pas en contradiction avec la médecine moderne, c'est une espèce de complément. La médecine chinoise, c'est comme un traitement permanent. Et grâce à la médecine chinoise, en buvant des produits de médecine chinoise, on se sent bien. J'ai commencé à utiliser la médecine chinoise dès mon arrivée en Chine, et j'arrivais très souvent après le métro au bureau, complètement en sueur. Et c'est quelque chose qui ne m'arrive plus aujourd'hui parce que je pratique très régulièrement des traitements de moxibustion, de iDio, les ventouses et les aiguilles. En fait, j'imaginais pas que mon destin professionnel se croiserait avec la médecine chinoise il y a quelques années. Je me suis senti très enrichi par la médecine chinoise que j'ai fait à titre personnel. Je me suis rendu compte qu'il y a une espèce d'inégalité. La valeur réelle de la médecine chinoise et la façon dont cette médecine chinoise est perçue à l'étranger. Donc, c'est pas compliqué de voir ce qui se passe ici et d'essayer de le communiquer. La médecine chinoise fait partie, un des éléments primordiaux de la culture chinoise. Donc, la médecine chinoise est pour moi un instrument de paix qui va de la Chine vers le monde, car tout le monde a besoin de bonne santé.